Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la première semaine de couture de ces Vlogmas. À l'heure où je filme, nous sommes le 1er décembre, je ne sais pas encore, la première vidéo n'est pas sortie, je ne sais pas encore si vous appréciez cette série ou pas. Écoutez, j'espère que oui parce que moi en tout cas là je viens de finir de coudre le projet de cette première semaine. Le dernier projet et j'ai pris énormément de plaisir et ce petit challenge en fait c'est trop cool, ça me motive à coudre une tonne de projets, beaucoup plus que ce que je couds d'habitude. Ouais, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je prends un petit moment du coup pour vous réexpliquer parce qu'en fait les vidéos se sont enchaînées et du coup j'ai pas eu le temps, j'ai pas vraiment pris le temps de vous expliquer tout ce qui va se passer. Donc les Vlogmas ont lieu du 1er au 25 décembre inclus, vous aurez une vidéo le 25 décembre. J'ai décidé de le faire comme ça et de faire une vidéo par jour, j'en ai discuté avec mon entourage. Plusieurs m'avaient dit que peut-être que c'était un peu lourd et qu'une vidéo tous les 2 jours et tout ça pourrait être bien. Moi je suis partie du principe qu'un calendrier de l'Avent pour moi c'est 24 ou 25 cases selon les calendriers, c'est toujours mieux quand il y a une case en plus. Et le pire truc possible c'est les calendriers de 12 cases. Donc voilà, je me suis lancé ce challenge, je croise les doigts pour pouvoir aller jusqu'au bout. Je me rends compte que j'ai pris quand même un petit peu de retard et que les choses ne vont pas aussi vite que ce que je voudrais. Mais voilà, je suis en train de revoir un petit peu mes projets pour que tout se passe au mieux et que vous ayez bien une vidéo par jour pendant tout ce mois. Là je vous retrouve du coup, vous avez eu 5 projets avant. Je vous fais pas en fait une vidéo tous les 7 jours tout simplement parce que du 1er au 25 décembre on n'a pas suffisamment pour faire ça et après ça tombait un petit peu mal donc j'ai réparti un petit peu les bilans couture tous les 5 à 6 jours. Donc vous aurez 4 à 5 projets entre chaque bilan couture pour arriver le 25 décembre au dernier bilan couture de la dernière semaine de Vlogmas. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Donc écoutez, je vous propose qu'on reprenne les projets de cette semaine dans l'ordre et qu'on rentre du coup un petit peu plus dans les détails de tous ces beaux projets cousus en cette première semaine. Alors on commence avec la jupe Eda de la maison Victor, donc cousue en ce premier jour de décembre, enfin présentée en tout cas en ce premier jour de décembre. C'est une jupe que j'ai eu l'occasion de porter depuis, c'est vraiment l'objectif que je me mets sur ce mois-ci, essayer de porter les vêtements avant de vous en parler en fin de semaine pour pouvoir vous donner un retour encore un peu plus approfondi sur la pièce. Ce que je vous avais dit, donc je me suis plantée, j'ai monté la ceinture à l'envers en fait, je l'ai montée en vert contre envers. Sincèrement ça se voit pas, si on regarde de près ça se voit un petit peu, mais franchement personne ne va regarder. Elle est chouette, elle m'a tenu bien chaud, vraiment le fait, alors elle est en synthétique, quasi complètement je crois. 70% viscose, 27% de polyamide et 3% d'élastane. Donc c'est quasi que du synthétique. Je l'ai porté un jour où il faisait assez froid et vraiment j'avais pas du tout froid aux jambes, ça vous englobe vraiment, ça garde vraiment la chaleur à l'intérieur de la jupe. Donc c'est hyper cool. La longueur, j'en suis toujours super contente, je crois juste que je vous avais dit dans la vidéo du début de semaine qu'elle m'arrivait à la cheville, elle m'arrive pas tout à fait à la cheville, elle m'arrive un peu au-dessus. En fait si vous voulez j'ai des bottines qui montent un peu au-dessus de la cheville et elle arrive à la limite des bottines. Donc moi en tout cas c'est une longueur qui me va très très bien. Ce qui est cool justement aussi avec la longueur c'est que, alors team parisienne donc les escaliers dans le métro j'ai l'habitude, elle est pas assez longue pour que j'ai besoin de soulever ma jupe. Chaque fois que je prends les escaliers, des fois ça m'arrive de zapper un peu et je marche sur ma jupe et je manque de la craquer et voilà. Un peu, j'adore les jupes longues mais ça peut être un petit peu l'enfer si on n'y fait pas attention. Là c'est pas le cas, elle est tout à fait à la bonne longueur et aussi c'est grâce à son amplitude. Là dans l'idée on est vraiment comme sur une jupe cercle, demi-cercle, quart de cercle mais un petit peu moins volumineuse. Je trouve que c'est très joli, c'est du coup un petit peu moins lourd sachant que je l'ai déjà faite dans une maille qui est assez lourde. Je pense que si je l'avais faite avec une ampleur beaucoup plus importante elle aurait eu tendance à tirer vers le bas. Là elle reste bien en place. Au niveau de la largeur de l'élastique, je suis très contente. Comme je vous disais j'ai la place de passer un pull dedans, de manger etc, donc c'est très très bien. Pour rappel je l'ai réalisé en taille 44 d'or qui est un patron qui est gratuit sur le site belge que vous devez connaître maintenant. Je n'avais pas d'élastique de 5 cm de large pour la faire donc j'ai filé au marché à côté de chez moi un samedi matin heureusement et du coup je l'ai pris. Bon c'est très bien mais c'était beaucoup trop cher donc définitivement j'irai en mercerie pour en acheter davantage. Mais la largeur de 5 cm je trouve que c'est très chic. Un peu plus chic que les vêtements élastiqués de 3 cm, 2,5, donc je pense que je ferai ça voilà, pour des pièces qui sont comme ça un peu plus passe-partout, un peu moins casual et sportswear vous voyez.
Je trouve que c'est sympa de mettre un élastique un petit peu plus large. Concernant le métrage utilisé, donc il est recommandé 2 mètres, moi j'ai utilisé 1,90 m, donc c'était plutôt cohérent. Une chose à laquelle il faut faire attention, sur ce patron les marges de couture ne sont pas incluses. Et à faire particulièrement attention parce que selon les patrons de la maison Victor ça diffère. Moi j'étais très surprise, heureusement j'ai lu toutes les explications avant de commencer parce que j'ai déjà cousu d'autres patrons de la maison Victor et en fait les marges étaient incluses. Donc je m'y attendais pas du tout et bon j'ai vu ça donc j'ai rajouté 1 cm tout autour, ça s'est très bien passé. La jupe en elle-même est très simple puisqu'en fait vous avez 2 pièces de patron, la ceinture et la jupe. C'est aussi simple que ça, le devant et le dos sont identiques. Donc c'est aussi un projet qui est très très rapide à coudre, hein, sincèrement, il n'y a aucune difficulté. Moi au niveau des finitions, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un surfilage, tout simplement, aussi bien au niveau de la ceinture qu'au niveau des côtés. Et je crois qu'en bas j'ai dû faire un double rentré. Oui c'est ça, j'ai fait un simple double rentré, ça fonctionne très très bien. Donc j'ai tout fait bien sûr au point élastique sur la machine. Je me suis notée, j'avais commencé avec mon aiguille stretch de Husqvarna. En fait quand vous achetez la machine, vous avez une petite boîte d'aiguilles. Donc vous avez 3 universelles, une 70, une 80, une 90, une 90 stretch et une 90 jean, si je dis pas de bêtises. Et en fait moi j'utilise ces aiguilles là et au fur et à mesure qu'elles sont utilisées je les remplace par d'autres mais que je range dans ces emplacements là, comme ça me permet toujours de savoir avec quoi je couds et si j'ai besoin de la ranger pour passer à autre chose je sais que j'ai cette aiguille là qui est utilisée après. Bon bref je me comprends, mais disons que par exemple si je prends une boîte d'aiguilles où j'ai que des jeans, ça me permet de savoir en fait laquelle j'ai utilisée déjà ou pas, donc je la mets à part. Je sais pas si c'était très clair, mais bon, bref. Là j'ai commencé avec une aiguille 90 stretch et j'ai eu plusieurs problèmes. Je sais plus si je voulais laisser au montage. Il y a un moment donné où vraiment je vous l'ai mis en fait dans la vidéo parce que ça faisait un truc super bizarre. En fait l'aiguille descendait et remontait mais avec 2 fils. Je sais pas, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Est-ce que c'est mon aiguille qui était un petit peu émoussée et que du coup il était temps que je la change? C'est possible. En tout cas j'ai continué avec une 90 super stretch de chez Boin et ça s'est très bien passé. Alors j'en ai une qui a cassé au moment de l'ourlet parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'épaisseur, donc ça Là je crois qu'elle a pas cassé, elle s'est juste tordue. Mais bon, elle était plus utilisable après. Mais bon, au vu des épaisseurs, c'était pas... Enfin je comprends. En revanche, ouais, voilà, juste un petit doute là-dessus, faites attention. Si vous avez un souci avec votre aiguille stretch classique, essayez peut-être les super stretch, ça peut être une solution. Écoutez, je crois que c'est tout. Comme je vous le disais, je l'ai portée une journée, j'étais hyper bien dedans, vraiment, j'ai rien à redire sur cette jupe, je suis sûre qu'elle va m'accompagner tout l'hiver. Et c'était le but. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était sur ma vidéo projet d'été. Je vous avais fait un peu une liste de toutes les choses que je m'étais notées, que j'aimerais avoir, ajoutées dans mes placards parce que, oui c'est ça, parce que c'est quand j'avais fait mon gros tri dressing, parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses, même si j'ai beaucoup de choses, j'avais trop de certaines choses et pas assez d'autres, et les jupes longues en faisaient partie puisque c'est vraiment la chose que je porte le plus. Donc voilà, donc je suis très contente, c'est une belle addition à mon dressing et je sais que je vais déjà beaucoup la porter. Pendant cette vidéo bilan, je vais pas vous présenter les vêtements portés à nouveau puisque je vous ai déjà fait des vidéos il y a à peine quelques jours. Donc ce que je vous propose c'est éventuellement d'aller revoir ces petites vidéos qui durent entre... alors je crois que la plus longue doit durer 15 minutes, la plus courte doit durer 4-5 minutes. Donc voilà, si vous voulez voir un projet précis, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Le deuxième jour, nous avions donc la petite brassière Tipa de Charlotte Jobert que j'aime toujours autant. Je l'ai portée 2 fois je crois depuis que je l'ai cousue. Elle est géniale, elle est extrêmement confortable. Je suis toujours très contente de la taille, très contente de tout. J'ai eu un petit doute parce que la première fois que je l'ai portée ça me démangeait un tout petit peu, vous voyez à ce niveau là où j'ai fixé la bretelle en bas. Et puis en fait je sais pas, c'est passé. Donc bon, c'était rien de très grave. Alors je vais reprendre mes notes pour ne rien oublier. Donc comme je vous avais dit, moi je n'ai cousu que la brassière parce que j'avais donc acheté le coffret pour me faire un ensemble et il me reste effectivement du tissu. Je pense que je vous avais dit d'ailleurs dans la vidéo que je ne cousais pas pour le moment les bas parce que je voulais voir si la brassière m'allait. La brassière me va, elle est parfaite, donc je vais pas en faire une deuxième dans le même tissu, ça n'a aucun sens. Donc à l'occasion je me ferai les bas. Je pense vraiment que j'ai assez pour me faire les deux, donc je pense qu'il y a une culotte et un tanga si je dis pas de bêtises.
Donc ce sera l'occasion pour moi d'essayer ces deux formes, déjà dans ces tissus, ça me fera des ensembles, mais aussi juste pour tester la forme en général et voir éventuellement après si je veux les réutiliser dans d'autres dentelles. Je l'ai donc réalisé en taille 42, j'ai fait la version sans attache dos et sans dentelle, bon en l'occurrence résille dans mon cas sous poitrine, j'ai préféré mettre juste un élastique tout simple. Bon, je vous avais déjà parlé des petites problématiques du livret, etc. donc je vais pas revenir dessus. Je vais quand même le dire parce que bon, la vidéo n'étant pas encore sortie, je ne sais pas quels seront les retours, mais j'en ai parlé à quelqu'un autour de moi qui m'a fait un retour là-dessus. Évidemment quand j'ai dit que je trouvais que le livret n'était pas au niveau pour le patron, ceci n'est pas une critique envers la marque, c'est un constat, c'est tout. La marque est bien libre de faire ce qu'elle veut, il me semble, à l'époque, ça fait un bon moment, il me semble que c'était Célia Karénine qui avait testé un patron et qui avait dit un truc du même genre, mais je crois que c'était plutôt les fautes d'orthographe, je sais pas si c'était vraiment des erreurs au sein du livret. Voilà, l'idée ici c'est pas d'attaquer qui que ce soit, je respecte le travail de tout le monde, je respecte Charlotte en tant que personne, je ne la connais absolument pas donc je ne me permettrai pas d'émettre un quelconque jugement. Je dis simplement que moi en tant que consommatrice, je trouve que pour le prix que j'ai payé le coffret, je m'attendais à un livret qui soit de meilleure qualité. Voilà, la discussion s'arrête là. Je voulais juste clarifier que je n'attaque personne, je n'en veux à personne et je soutiens le travail de tout le monde. Et preuve en est, c'est que en fait cette brassière, je l'avais achetée et j'ai commencé à la coudre avant d'aller au CSF et j'étais ravie d'aller sur le stand de Charlotte Joubert au CSF et d'acheter d'autres matières pour d'autres projets. Voilà, donc je voulais juste clarifier ça. Loin de moi l'idée de m'en prendre à qui que ce soit. Voilà. J'ai noté dans les... Alors c'est vraiment une toute petite modification que le surfilage, normalement on doit le faire à 0,8, moi je l'ai fait à 0,7 tout simplement parce que c'est la largeur de point maximum du surfilage sur ma machine. Donc voilà, je pense que ça va vraiment pas changer grand chose mais je préfère vous le dire. Tout l'épinglage je l'ai fait avec, vous savez, les mini pinces croco là qu'on trouve un peu partout. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple que les épingles. Déjà j'avais un peu peur que les épingles laissent des marques de petits trous sur le jersey. Et puis pour la résille ça tenait pas aussi bien, donc j'ai mis des petites pinces et ça s'est très très bien passé. Il y a un moment donné où en fait on assemble toute la partie en jersey en fait avant de mettre la résille. On épingle les deux épaisseurs, donc d'extérieur et de doublure ensemble et on vient faire un petit point de maintien tout autour. J'avais pas assez de pinces pour tout faire, moi je crois que je dois avoir une quinzaine de pinces. Simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai accroché toute une partie, j'ai commencé à la coudre et quand je suis arrivée à la fin j'ai continué à épingler, accrocher avec les petites pinces le reste et j'ai pu faire ça en 2-3 fois je crois et ça s'est très bien passé. Donc voilà, petite astuce, je vous l'ai pas dit mais c'est vrai que moi j'ai découpé toutes mes pièces au ciseau. J'ai un cutter rotatif dont je ne me suis jamais servie, je crois que j'ai dû essayer de m'en servir une fois. Et c'était pas aussi simple que ce que je pensais, je pense que c'est juste un coup de main à prendre, mais du coup j'avais trop peur de me louper. Ce qui est bête parce qu'à un moment donné il va juste falloir que j'essaye si je veux que ça fonctionne. Mais du coup je sais que normalement pour la dentelle typiquement, pour la lingerie en général, c'est recommandé d'utiliser un cutter rotatif pour être vraiment très précis, etc. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, donc si comme moi vous n'êtes pas encore adepte du cutter rotatif, sachez que c'est faisable avec des ciseaux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel j'aimerais me tourner dans le futur. Mais voilà, question matérielle, je voulais quand même vous en parler. Concernant la couture, j'ai utilisé des aiguilles Microtex parce que j'avais entendu que c'était des aiguilles qui étaient très très bien pour la lingerie et j'en avais dans mon stock. Donc j'ai testé, ça s'est très bien passé, j'ai pris une Microtex 60 de chez Boin. Et écoutez, elle a tenu tout le projet, elle a même tenu sur le début d'un autre soutien-gorge, donc aucun problème à ce niveau-là. J'ai noté que j'avais, alors là vous le voyez plus trop bien, j'ai essayé de rattraper un petit peu ça, là vous le voyez peut-être mieux. En fait j'ai un petit décalage, je vais essayer de vous le montrer joliment, je suis pas sûre que vous verrez grand chose. En fait à ce niveau-là ma résille, mon petit bandeau ici en haut de la résille arrive plus haut et il commence plus bas de ce côté-là. J'ai trouvé que sur le schéma c'était pas assez clair comment poser ces pièces par rapport à la bordure de la dentelle. Voilà, c'est peut-être une toute petite chose que je pourrais redire.
Probablement que si vous avez l'habitude, pour vous ce ne sera pas un problème. Moi j'avoue que j'ai eu un petit décalage à ce niveau là, j'ai essayé de le rattraper, vous voyez, vu que les bretelles passent derrière, bon, ça ressort un petit peu moins et puis bon, de toute façon personne n'y fera attention hein, sincèrement. Mais voilà, je tiens à le préciser quand même, c'est une petite chose à laquelle il faudra que je fasse attention sur mes prochaines versions. Je le redis, mais pour le coup par contre les schémas pour les bretelles étaient vraiment super clairs. Vous savez, si vous avez déjà monté des bretelles de ce type, en fait c'est tout un truc où il faut passer dans un sens, puis dans l'autre, puis revenir à l'intérieur, etc. Les schémas sont parfaits, là-dessus rien à redire, c'était vraiment super. Et une dernière chose, c'est concernant, vous voyez la petite marge qui est ici, donc qui est en fait la marge de jonction entre le jersey et la résille. Ce n'est pas précisé si on doit, vous voyez en fait, la rabattre et la maintenir sur le jersey. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que j'aurais dû faire ou pas. Dans le doute, je ne l'ai pas fait. Et bon, au final, moi, ça me dérange pas une fois porté. J'avais limite au contraire peur si je le rabattais que ce soit peut-être un petit peu gênant. J'ai essayé de regarder sur les schémas, j'avais pas l'impression de voir une surpiqûre à cet endroit-là. Mais si vous l'avez faite, je veux bien savoir vous comment vous avez fait. Bon, je trouve pas que ça gâche quoi que ce soit quand on la porte, hein. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire un résultat un petit peu plus clean. On passe ensuite à la veste, la sublime veste Carole de Miley Paris. La voici, que j'aime à la folie, que malheureusement je n'ai pas portée cette semaine parce qu'elle n'est pas assez chaude pour les températures qu'on a en ce moment qui frôlent les zéros à Paris. Mais je l'adore, franchement je la trouve super. Alors pas mal de choses à vous dire, je sais plus exactement de quoi j'ai parlé dans la petite vidéo de cette semaine mais je vais reprendre. Donc déjà concernant la taille réalisée, j'ai fait un 42 qui est très très bien. Vous avez dans le patron le tableau des tailles et le tableau du vêtement, des mesures du vêtement fini, sachez-le. On vous dit aussi que bien sûr vous prenez votre tour de poitrine taille hanche, mais de vous fier à votre tour de poitrine, et pour moi c'était complètement ok. Il y a deux versions, donc vous voyez le boutonnage en fait est croisé comme ça, la veste est croisée. Vous pouvez donc soit mettre des boutons, donc avec le premier visible, les autres cachés, ou vous pouvez mettre des petits liens. Voilà, c'est au choix. Moi j'ai préféré mettre des boutons. D'expérience, j'ai la blouse rose d'Atelier Bernier avec des petits liens. Mais en fait c'est assez chiant à mettre et à enlever tout le temps, donc en fait même la blouse rose en général je laisse les liens fermés, je l'enfile par la tête puisque l'encolure est assez large. Mais du coup sur un manteau, peut-être que dans le futur j'essaierai, mais là c'était pas le style que je voulais donner à cette veste. Concernant les modifications, la seule que j'ai faite d'un point de vue modélisme, c'est de raccourcir les manches. Je vous l'ai dit dans la vidéo, mais en fait elles étaient beaucoup trop longues sur moi. Donc j'ai enlevé 11 cm, donc à savoir que moi j'avais déjà au départ éliminé la pièce de poignet, j'avais juste bidouillé un petit peu ma manche pour la rallonger etc avec la forme du poignet, et ben finalement j'ai tout enlevé puisque j'ai enlevé 11 cm en tout. Dans le futur pour les modifications je vais répartir, donc j'ai vu 11 cm, il faut que je regarde sur moi mais je pense que je vais remonter ici de peut-être 4-5 cm cette couture. Et du coup j'enlèverai le reste sur le bas, mais je voudrais la remonter un petit peu parce que je trouve que c'est un peu bas, d'autant plus parce que une fois portée, comme j'ai gancé l'emmanchure, ça ajoute un volume, ça fait un peu bombé, voilà, c'est pas forcément ce que je veux. Là déjà je vous avoue que je ne l'ai pas repassé, déjà je pense qu'avec un bon coup de fer je vais pouvoir aplatir un petit peu ma couture d'emmanchure et ce sera un petit peu mieux, mais néanmoins je pense que ce sera plus joli pour un meilleur équilibre en fait de la longueur des manches si je remonte un petit peu l'emmanchure bien qu'elle soit tombante. Concernant le montage, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, du coup la patte de sous-boutonnage, je crois qu'elle s'appelle comme ça, donc qui permet en fait d'avoir ce boutonnage ici mais qui est caché. Je l'ai piqué moi tout du long, c'était pas recommandé dans le patron et j'ai voulu en faire qu'à ma tête et j'ai eu tort. Voilà, ça m'apprendra. Donc sur la prochaine version je respecterai la consigne qui est de la poser sur un côté et faire juste des petits points de maintien de l'autre côté, en fait simplement pour pouvoir passer les boutons facilement. Là j'avoue qu'à l'essayage c'était pas idéal. Bon, c'est pas très grave, ça fonctionne quand même, mais j'avoue que pour me simplifier la vie, sur la prochaine je ferai ça différemment. Sur les boutonnières j'ai un petit peu galéré, mais un peu par ma faute, hein, mais c'est qu'il y avait pas mal d'épaisseur donc elles sont pas hyper régulières. Après sincèrement déjà il y en a les trois quarts qui ne se voient pas, hein. Et sur celle du haut, alors attendez, est-ce que c'est celle-là? Je sais plus, c'est peut-être celle de l'autre côté, mais je sais que j'en ai fait une
qui est absolument pas droite. Bon, c'est pas grave, sincèrement. J'ai l'avantage que le motif soit très prenant sur cette veste, donc en fait ça se voit pas trop. J'ai oublié de vous le redire, mais donc ce tissu incroyable, c'est en fait un dessus de lit qui a un intérieur un petit peu dufteux, alors qui est pas forcément très pratique. Je craignais surtout qu'ils mettent des peluches blanches sur toutes mes fringues noires. Ce n'est pas le cas, donc ça c'est une bonne chose. Vous avez la doublure qui est un petit peu lâche. Je pourrais faire une surpiqûre, mais je trouve que ma veste est très jolie comme ça, donc je ne le ferai pas. Le col, j'en suis très contente, je trouve qu'il tombe très bien. Vraiment, je trouve que la coupe de cette veste est parfaite. Là, je voyais justement donc au moment où je tourne, je vous disais, on est le 1er décembre. Je crois que hier, dans les stories de Miley Paris, en fait, ils disaient qu'ils étaient déjà à court quasiment de vestes et Carole. Beaucoup trop de succès et franchement ça se comprend, le patron est super. Je pense quand même que voilà, après la couture maintenant de 2 pièces de chez Miley Paris, je pense que je suis pas forcément fan de ses finitions et je suis pas forcément fan de sa manière de monter les vêtements. Le patronage est très bien, mais c'est peut-être simplement qu'on a appris différemment, mais j'avoue que ça me correspond pas trop. Vous voyez par exemple, donc tout l'intérieur est gancé, je vous l'ai même pas montré, mais on a quand même un super intérieur. Alors sauf les parmentures ici parce que je voulais pas qu'il y ait de surépaisseur, mais sinon tout le reste est gancé. Mais en fait dans ses explications à elle, elle vous dit avant même de commencer la couture de gancer le contour des pièces, donc ce qui fait que par exemple sur des jonctions, vous voyez là sur la couture côté, en fait je me suis retrouvée avec une couture ouverte gancée de chaque côté. Moi c'était pas du tout ce que je voulais et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé beaucoup moins de biais que ce qui était annoncé au départ. Moi je préfère assembler mes pièces d'abord et ensuite gancer la couture avec les 2 épaisseurs ensemble. C'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas gancé le bas non plus, j'ai préféré faire simplement un double rentré. J'ai fait un double rentré au manche aussi puisque du coup moi plus de finition ni de poignet ni de fente de manche, donc j'ai juste fait un double rentré, ça me va très bien. Je n'ai pas fait les poches parce que je pense que ce patron et cette veste en général est déjà très chargée comme ça, donc j'avais pas envie de rajouter des poches. Écoutez, je suis super contente. Vraiment, il y a longtemps que j'avais ce dessus de lit, je savais pas, enfin si, je savais ce que je voulais en faire mais je trouvais pas de patron et j'ai vraiment eu du mal à trouver un patron de veste qui me plaise. Je suis très chiante sur les vestes, vraiment très chiante. Donc voilà, j'arrivais pas à me lancer et là j'ai aucun regret. J'en ai déjà une autre qui est prévue, qui devrait sortir justement pendant ce mois. Écoutez, si vous faites partie des chanceuses qui ont eu le patron sur le salon CSF, ou si vous l'avez déjà commandé en ligne et que vous l'avez peut-être déjà cousu, qui sait, ou que vous vous apprêtez à le faire, n'hésitez pas à m'en parler parce que je serai preneuse de vos retours aussi sur le sujet. Alors la pièce suivante, c'est l'échec de la semaine. C'est donc ce petit top Alicia de la maison Victor. Alors ce petit top donc de pyjama cousu dans un drap plat que j'avais trouvé en brocante qui est très transparent. Ça en soi c'était pas le problème. Donc ça je l'ai cousu en taille 44 suite à un premier échec en taille 42. La taille 44 est mieux. Mais voilà, je vous ai expliqué en détail dans la vidéo de l'autre jour, donc je vais pas revenir trop dessus, mais pour faire simple, la forme me plaît pas. Tout simplement, je me rends compte que c'est pas un truc qui me plaît tant que ça correspond pas à ce que je voulais faire non plus. En fait, mon idée d'intégrer une brassière dans cette version avec la patte de boutonnage, c'est pas possible. J'ai beaucoup hésité, savoir si j'allais le garder ou non. Et je pense que non, je le porterai pas. L'idée de me faire des pyjamas, c'était d'avoir enfin des trucs qui soient cool, qui soient mignons, qui m'aillent bien. Et celui-là c'est pas le cas. Donc de toute façon, je crois que je vous l'ai dit mais je le redis, j'y crois dur comme fer, je vais déménager prochainement. Donc en fait avant même que je prépare tout ça, j'ai déjà en tête plein de choses que je vais donner. Il y a d'ailleurs un de ces jours une grosse baisse de prix qui va arriver sur mon Vinted. Je pense même que ça va être là incessamment sous peu, donc je vais peut-être vous mettre le lien de mon Vinted déjà en barre d'infos. Il faut que je fasse du vide, clairement, et là en plus tous mes trucs partent pas, je crois que je vais faire une grosse baisse des prix, je vais tout mettre à 5 €, enfin quasiment tout, parce que j'ai des très belles paires de chaussures, je ne mettrai pas à 5 €, mais je vais quand même baisser les prix. Mais je pense que les prix iront de 5 à peut-être 15-20 € grand max. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, écoutez, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ça pour le coup je vais pas le mettre à vendre parce que d'un point de vue qualité j'en suis pas assez fière, mais en revanche je vais le donner à la ressourcerie à côté de chez moi parce que ça reste quelque chose qui est portable, hein. C'est pas grave, c'est un échec, il en faut.
au moins je serai venue à bout de ce coupon avec le pantalon que vous avez vu que je vais vous montrer juste après. Ce morceau était énorme, donc je suis contente d'être arrivée au bout. Et puis j'espère que cette pièce sera utile à quelqu'un d'autre. Et nous arrivons donc à la dernière pièce de cette semaine, et qui est une vraie réussite comme je vous l'ai dit l'autre jour. C'est ce pantalon. Donc je suis partie du short Pamela de Relève Studio, qui est un patron gratuit, je le rappelle, et que j'ai rallongé en pantalon. Alors je vais vous donner les mesures exactes. Alors donc je l'ai fait en taille 44 comme j'avais fait le short la dernière. Et en fait j'ai pris donc la largeur que vous avez au niveau de la cuisse ou au niveau du bas du short je pense, et je l'ai juste gardé jusqu'en bas, donc j'ai pas tout à fait agrandi, mais j'ai juste gardé une ligne, redressé un tout petit peu la ligne pour garder la même longueur jusqu'en bas, et c'est très très bien. Je crois que du coup la largeur totale, je sais plus, ça faisait un truc comme 45 ou 50 cm de tour de jambe, donc c'était amplement suffisant pour moi. C'est marrant, j'avais l'impression de l'avoir noté, là je le revois pas. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ça donne une belle aisance, etc. Je vous l'avais dit l'autre jour, je le trouve magnifique et j'ai très envie de m'en refaire une version, mais pour porter dehors, pour le coup. J'ai calculé donc pour moi que la longueur à partir de l'entrejambe était de 75 cm et c'était nickel. Je vous avais dit sur la version short, donc dans un dernier bilan couture dont je vous remettrai le lien, que la manière dont le short était faite me plaisait pas trop, parce qu'en fait si vous voulez sur le haut vous avez 4 cm que vous devez replier, et c'est comme ça que vous créez la coulisse pour l'élastique. Et en fait dans la version du patron, je pense que c'est évasé ou quelque chose comme ça, ce qui fait que quand vous repliez ces 4 cm, la circonférence n'est pas la même que l'endroit que vous repliez par rapport à l'endroit où vous arrivez. Je sais pas si c'est très clair. En fait ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire en miroir ce que vous avez ici. Voilà, on considère que la pliure se fait là. Donc en fait les 4 cm que vous avez là-haut doivent être en miroir par rapport aux 4 cm que vous avez là. C'est une modification que j'ai faite moi sur le patron, et du coup c'était nickel, donc je vous recommande vraiment de le faire si vous faites ce patron. Encore une fois, je n'ai pas fait les poches, mais je suis très contente comme ça me va très très bien. Je vous l'avais dit, je n'ai pas fait le lien non plus. Éventuellement, ajouter des poches côté. Je pense que si je le refais en chaîne et trame, j'ajouterai des poches côté. Si je le fais en maille en vent, je le ferai pas parce que ça va trop le déformer. Et une chose, alors que j'ai vu après sur les plans portés, donc quand j'ai fait le montage de la petite vidéo d'hier en fait, ça fait un truc hyper bizarre au niveau de l'entrejambe. C'est hyper étrange parce que je vous assure que moi quand je regarde dans le miroir je ne me vois pas, et quand j'ai fait les plans portés je vous jure que je m'y suis repris à 5 fois, 10 fois, et à chaque fois ça me faisait ce truc bizarre. Alors est-ce que c'est parce que j'ai essayé de mettre le pantalon trop haut qu'il fallait mettre plus bas? Je ne sais pas, je vais refaire des tests et peut-être qu'il va falloir que j'allonge en fait l'entrejambe. Parce que quand je regarde la hauteur de l'entrejambe, vous voyez là, je me dis que c'est peut-être ça le problème, peut-être qu'il faut que je la fasse monter plus haut. Je suis pas très sûre. Si vous avez déjà fait des tests et que vous avez déjà eu ce genre de problème sur des pantalons, quels qu'ils soient, je veux bien vos retours. Parce que je suis pas persuadée que ce soit ça le problème. Mais ça m'embêtait parce que vraiment moi j'étais trop fière de mon pantalon, et quand j'ai vu les plans portés je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'air ridicule en fait là-dedans. Bon, je vous ai mis les plans portés quand même. Et puis moi je vous le dis, en réalité ça me posera aucun problème de le porter parce que c'est pas quelque chose que je constatais. J'aimerais quand même bien, si un jour je fais une version à porter dehors, j'aimerais bien que ça fasse pas ce rendu là. Donc voilà, si vous avez des recommandations, encore une fois, je suis preneuse. Et écoutez, nous sommes à la fin de ce premier bilan, disons, bilan de cette première semaine de Vlogmas. Écoutez, c'est une semaine qui a été riche en émotions pour moi. Alors même si en réalité voilà, c'est la première semaine de décembre, je n'ai pas vraiment encore vécu, je peux vous dire que toutes les semaines avant de préparation, ça a été quelque chose. Encore une fois, moi je prends beaucoup de plaisir à faire cette série, j'espère vraiment que ça vous plaît à vous aussi, que ce petit rendez-vous quotidien aussi, ça vous fait plaisir. Moi je trouve ça très très cool. Et c'est assez marrant de me dire qu'en fait, là vous voyez, j'ai une vidéo qui est sortie vendredi, et vous voyez là je me disais ce matin, ah bon c'est cool, vivement la vidéo de la semaine prochaine, mais en fait pas du tout, là j'ai une vidéo qui sort là ce soir à 18h, donc c'est assez dingue. Écoutez, j'ai plein de choses qui arrivent dans les semaines à venir. Alors je vais être très honnête, je vais pas pouvoir prendre de recommandations ou vos envies sur ce que vous voulez voir parce que là mon emploi du temps est un peu millimétré pour pouvoir faire tout ce que je veux, et j'ai déjà quasiment toutes les fournitures. Je vais néanmoins là repasser, j'étais sur le site de Mondial Tissu il y a quelques minutes, je vais devoir repasser commande.
Il y a des choses où malheureusement je vais devoir remplacer les tissus parce que j'avais des chutes que je voulais compléter mais les tissus n'existent plus. C'est notamment le cas du fameux jersey côtelé Bordeaux de chez Fairy Factory. Je vous disais dans mon haul CSF que j'aurais bien aimé le trouver pour compléter la chute que j'ai et en fait ils le font juste plus dans cette couleur. Donc c'est dommage, ma chute va simplement être jetée parce qu'elle est vraiment trop petite pour en faire quoi que ce soit. Mais du coup je vais la remplacer par autre chose pour le vêtement que j'ai en tête. J'ai aussi justement la maille jersey Milano brossée uni noir, c'était ça le fameux nom, de la jupe Eda que je vous ai montré. Il me reste environ 50 cm et je sais exactement ce que je veux faire dedans, sauf que pour le projet que je veux faire en réalité il faut 1 mètre. J'ai essayé par tous les moyens de faire rentrer dedans, ça ne marche pas. Donc je vais recommander ce qui me manque, c'est pour ça que je suis allée en fait à la base sur Mondial Tissu, c'était surtout pour cette chute là. Puisque le tissu Fairy Factory n'est plus dispo, j'ai trouvé une alternative sur Mondial Tissu. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais Mondial Tissu fait aussi mercerie. Et du coup je vais refaire le point là sur toutes les petites fournitures qui me manquent pour tous les projets que je veux coudre en ce mois de décembre. Et je vais tout commander là-dessus d'un seul coup. Et comme ça devrait aller. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous dis du coup à demain déjà dans un nouveau vlogmas et puis pour entamer cette deuxième semaine en espérant que les projets de cette semaine vous aient plu et puis que ceux des semaines à venir vous plaisent tout autant. Je vous souhaite du coup une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao!